Vous êtes-vous déjà demandé comment le jeûne peut façonner votre vie spirituelle? Dans le désert, un paysage désolé et implacable, Jésus a affronté 40 jours de faim, de solitude et de tentation. Mais que s'est-il réellement passé durant cette période? Quelles leçons pouvons-nous apprendre du Fils de Dieu qui a vaincu les forces du mal en jeûnant? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous plongerons dans le récit biblique le plus puissant sur le jeûne et la spiritualité, explorant comment cette pratique transformatrice a préparé Jésus à sa mission de changer le monde. Préparez-vous à découvrir comment le jeûne n'est pas simplement une renonciation à la nourriture, mais un chemin vers une connexion divine et une victoire spirituelle. Regardez maintenant et laissez votre foi être renforcée. Bienvenue sur la chaîne La Bible en Histoire. Le jeûne, un acte si simple, mais qui cache un pouvoir capable de transformer notre vie spirituelle de façon inimaginable. Vous êtes-vous déjà demandé si le jeûne pourrait être la clé pour débloquer un pouvoir spirituel profond, souvent ignoré? Cette pratique, souvent vue seulement comme un besoin physique ou un outil de perte de poids, porte en elle une signification bien plus profonde. Au cours de ce voyage, nous explorerons comment le jeûne, lorsqu'il est compris et pratiqué de manière spirituelle, peut devenir un portail vers une connexion divine immédiate et profonde. Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu le corps humain comme une machine incroyablement précise, avec un potentiel de pouvoir surprenant. Cependant, ce corps a besoin de carburant pour fonctionner, et ce carburant, c'est la nourriture. La faim, en tant que mécanisme naturel, nous pousse à chercher cette énergie vitale, assurant la survie. Pourtant, dans sa perfection, Dieu nous a aussi donné la capacité de renoncer volontairement à ce besoin de base comme un acte de dévotion et d'adoration. Et c'est ici que le jeûne entre en scène, transcendant l'aspect physique pour toucher le spirituel. Cependant, nous vivons dans un monde qui nous conditionne à valoriser les repas comme une routine non négociable. Mange pour te renforcer, nous enseigne-t-on dès notre plus jeune âge. Mais que dire de renoncer à cet acte si essentiel, pas pour punir le corps, mais pour élever l'âme? Dans le contexte biblique, le jeûne est plus qu'une pause alimentaire. C'est un pont qui relie le terrestre au céleste, le physique au spirituel. L'Ancien Testament nous fournit un exemple puissant de cette pratique, le jour de l'expiation, ou Yom Kippour. Ce jour solennel, décrit dans Lévitique 16, 29, 31, était un moment où le peuple d'Israël s'abstenait de nourriture et de travail, se concentrant sur sa relation avec Dieu. C'était le seul jour de l'année où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du tabernacle, pour offrir le sang d'un sacrifice en expiation des péchés de la nation. Imaginez la scène. Le grand prêtre, soigneusement préparé et vêtu, traverse le voile sacré, portant avec lui non seulement un rituel, mais l'espoir d'un peuple entier. Le jeûne, dans ce contexte, n'était pas simplement un acte de privation, mais une forme d'identification avec le sacrifice et le repentir collectif. Plus tard, dans le Nouveau Testament, Jésus a réaffirmé l'importance du jeûne, mais lui a donné une nouvelle signification. Dans Matthieu 6, 16, 18, il met en garde contre le jeûne hypocrite, celui pratiqué pour impressionner les autres. Lorsque vous jeûnez, ne vous montrez pas triste comme les hypocrites, car ils défigurent leur visage pour que les hommes voient qu'ils jeûnent. Jésus a enseigné que le jeûne doit être une expression sincère de foi et de dévotion. Quelque chose qui se passe entre l'individu et Dieu, sans la nécessité d'applaudissements humains. Voici l'essence transformatrice. En jeûnant, vous ne renoncez pas seulement à la nourriture physique. Vous ouvrez de l'espace pour un aliment spirituel, un renforcement de votre âme. Cette pratique est un acte de sacrifice qui, lorsqu'il est fait avec sincérité, attire l'attention du ciel. Lorsque vous vous abstenez de plaisirs terrestres, vous démontrez à Dieu qu'il est plus important que tout, même que la propre survie. Jésus a également précisé que le jeûne ne doit pas être un fardeau. Il est une invitation à se rapprocher de Dieu de manière intime et profonde.
C'est un moment pour chercher des réponses, écouter sa voix et expérimenter sa puissance. Pendant que vous jeûnez, quelque chose de puissant se passe. Le corps physique peut s'affaiblir, mais l'esprit se renforce. C'est comme si vous disiez à Dieu, « Je te fais confiance au-dessus de tout, ma force vient de toi. » Et quelle est la récompense? Jésus promet que le Père qui voit dans le secret récompensera ouvertement. Cette récompense peut prendre la forme de sagesse, de discernement, de force spirituelle ou même de miracles qui transforment des vies. Le jeûne est plus qu'une pratique spirituelle. C'est un voyage vers une relation plus profonde avec Dieu. Ainsi, le jeûne n'est pas seulement une renonciation à la nourriture, mais un acte de foi qui nous rapproche du Père, nous façonnant à son image et nous alignant avec son dessein. Lorsqu'il est fait avec le bon cœur, il nous place dans un lieu d'intimité profonde avec Dieu, où des miracles peuvent se produire et où notre vie spirituelle est renouvelée de manière extraordinaire. Êtes-vous prêt à expérimenter ce pouvoir transformateur? L'exemple le plus profond de jeûne enregistré dans les Écritures est celui de Jésus dans le désert. Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, il fut conduit par l'Esprit Saint dans le désert, où il passa 40 jours et 40 nuits en jeûne. Imaginez le décor, un endroit aride, désolé, où la chaleur du jour et le froid de la nuit mettaient le corps à l'épreuve, tandis que la faim s'intensifiait. Mais le but de Jésus allait bien au-delà du physique. Il se préparait pour le ministère qui allait transformer le monde. Dans l'évangile de Matthieu 4, 1 à 11, nous voyons que ce jeûne n'était pas seulement une épreuve de résistance, mais une bataille spirituelle. Au summum de sa faiblesse physique, Satan vint pour le tenter. « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus, ferme et rempli de la parole, répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La tentation continua. Satan tenta d'offrir gloire et pouvoir en échange de l'adoration de Jésus, mais il resta inébranlable, répondant avec autorité, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » À chaque réponse, Jésus montra que le jeûne n'était pas seulement un renoncement à la nourriture, mais un moment d'alignement total avec le Père, un renforcement spirituel qui anéantissait les ruses de l'ennemi. Après cette période de 40 jours, Jésus sortit du désert non seulement victorieux, mais avec pouvoir et autorité pour commencer son ministère. Il guérit les malades, chassa les démons et apporta le message du royaume de Dieu, montrant que le jeûne n'est pas une pratique vide, mais un outil divin pour nous préparer à de grands desseins. Et voici la question qui se pose pour nous. Si le Fils de Dieu lui-même a considéré le jeûne comme essentiel pour sa préparation et sa victoire spirituelle, ne devrions-nous pas faire de même? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour expérimenter le pouvoir transformateur du jeûne dans votre vie?